lokola Mardoché baamani nyonso ya bomoi na ngai bakoya na bapropre piège na bango. Nasima banguna na ngai liboso mitambu na bango nzela kokima na yebi te nabombami na yo yo nde mobateli malamu bipai lisungi ezangaka te mosungi na ngai elikya na ngai bipai ngai nakoki te yo nde kokapo na ngai suka na ngai suka te Zambe bolingo otalinga hai pamba te nazali motu ya na miso na yo kita osala banguna bakufa soni. Nous lui laissons d'abord le plaisir de saluer, vraiment saluer ses frères, les différents frères qu'il a laissés il y a longtemps. Alors, l'homme de Dieu en train de Seigneur Jésus, merci. Des embrassades, la reconnaissance encore, vraiment les retrouvailles. Vous vivez ici en direct sur LBS TV, les retrouvailles de cet homme de Dieu, l'homme de Dieu José-Marie Reparaz Avoro, José-Maria Reparaz Avoro, qui fait son entrée ici sur les terres gabonaises pour encore renouer cette fraternité avec ses frères. Il vient renouer la fraternité avec la famille qu'il a laissée. C'est en direct sur LBS TV, la voix du sacrificateur. Nous vous laissons regarder vraiment en image toute émotion. Voilà, les émotions. L'émotion est au rendez-vous ici avec l'arrivée de ce grand homme de Dieu, José-Maria Reparaz Avolo, qui est avec nous aujourd'hui sur LBS TV, la voix du sacrificateur. Alors, nous allons nous diriger vers le révérend José-Maria Reparaz Avoro. Soyez le bienvenu. Je suis tellement touché et ému parce que ici c'est des visages que je connais. Donc c'est pour moi les retrouvailles. Et je me sens à la maison. Tout à fait. Merci. Alors ma deuxième question est celle-ci. Qu'est-ce qui vous ramène concrètement ici à Libreville au Gabon? Et c'est le plan de Dieu qui me ramène. Amen. Amen. Le plan de Dieu, ça veut tout dire. Qu'entendez-vous par la bénédiction du Père? Qu'est-ce que j'entends par la bénédiction du Père? Et la bénédiction du Père, c'est quelque chose, c'est capital dans la vie. C'est qu'un oncle ne peut pas te bénir quand ton père est vivant. Ça n'existe pas, humainement parlant. On va chercher un oncle quand ton père est mort. Mais nous ne sommes pas morts. Et ici, j'ai engendré les enfants. Amen. Vous comprenez? Donc Dieu m'a amené ici par sa puissance. C'est à cause de ça que je suis. Amen. Merci, homme de Dieu. Mon père spirituel,
le révérend José Maria Repara Zavoro, qui arrive au Gabon après 12 années et 7 mois d'absence. Il fait partie de l'un des pères du réveil, qui ont, aux côtés de Béthanie, tout à l'heure verrez le pasteur Gaspard, qui est également venu pour l'accueillir, qui a œuvré ici pendant très longtemps et il est rentré au Gabon, il est rentré en Guinée équatoriale. Donc il arrive pour le programme Reflet 2018, donc avec la compagnie de ceux qui, en présence de ceux qui sont ses pères, qui ont œuvré avec lui à Béthanie, et aussi ses fils spirituels. Donc nous nous retrouvons là pour l'accueillir au cours de ce programme qui va démarrer effectivement à partir de cet après-midi et qui va se poursuivre tout au long de la semaine. Dimanche, c'est du côté de l'église Bethel International Gabon. Nous sommes situés à Québec Frontière. Une grande route de retour effectivement, parce d'ailleurs d'où le thème qui a été choisi pour la rencontre des serviteurs de Dieu, qui se fera le samedi 4 août de 10h à 18h à l'auditorium du ministère des Eaux et Forêts. Le thème, c'est le festin du grand retour. Et donc cet homme, pour la petite histoire, est venu au Gabon, pas comme un chrétien. Il est venu se chercher au Gabon et puis finalement Dieu l'a rencontré ici. Amen. Il a été sauvé. J'ai des personnes qui sont mieux placées que moi pour en parler. Parce qu'ils ont vécu. Moi, pendant qu'ils faisaient leur histoire de Béthanie, j'étais dans le monde. J'étais un païen et jusqu'à ce qu'un samedi soir, je rentrais de boîte de nuit après avoir bien bu de tout. Mon épouse me dit, en fait à l'époque c'était ma fiancée, m'a dit on va aller à l'église. Elle dit oh, l'affaire là a commencé comment? L'église. Je dis ok, on va aller à l'église. Quand je suis arrivé à l'église, j'ai trouvé cet homme qui a prêché l'évangile. J'ai pleuré et j'ai donné ma vie à Jésus. Amen. Et donc pour moi, c'est avec beaucoup de joie, beaucoup d'émotion de le voir arriver. Vraiment c'est une grande joie. Nasima bangu narangai, liboso mitambu na bango, zela kokima na yebite, na bomba minayo, yonde mobateli malamu, bipai lisungi ezanga kate, mosungi nangai, elikia nangai, bipai ngai na kokite, yonde kokapo nangai, sukaranga sukate, zambe bolingo. Okalingai pambate nazali motuya na misoyo kita osala bakuna bakufaso Pitié de moi, Éternel, aie pitié de moi, car je suis rassasié de mon cri. Mon âme est rassasiée des injures des orgueilleux et du mépris des hautains. La capitale de la foi, on descend. Oui. Vraiment. Tu es le Dieu de l'Alliance. Je te rends grâce pour cet endroit, le lieu de notre jeunesse, le lieu de notre vie. Tout a un commencement. Sois glorifié, que ce lieu ne s'éteigne jamais. Amen. Souviens-toi de cet endroit, Père. Que ce lieu aille de gloire en gloire. Que ce lieu soit historique de génération en génération. Alléluia. Bénis cette maison. Bénis le lieu des origines. Bénis le lieu de ta gloire. Prends soin de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis. Vous voulez venir ici et voir le lieu de notre foi. Que Dieu vous bénisse. Nous avons un pasteur qui est ce sont nos enfants. Oh là là. C'est merveilleux de se revoir là.
voir Dieu et toucher le lieu, parce qu'une bonne partie de notre histoire est dans cet endroit. Donc, je peux partir si le Seigneur permet que le pasteur est là. On le verra. Hein? Mais je vais vous dire quelque chose de grand. Ne vous asseyez jamais là où il y a la haine. La haine tue les hommes de Dieu. Beaucoup d'hommes de Dieu mangent la Sainte Seine et meurent à cause de la division. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont malades. Vous ne vous demandez pas. Paul dit qu'il mangeait la Sainte Seine étant divisé. Aimez vos frères. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, pas comme vous voulez, mais comme je vous ai aimé. Et d'amour sacrificiel jusqu'à la croix. Alléluia. Dépouillé avec le sang partout. Il nous a aimés. Ne vivez jamais dans la haine, sinon vous mourrez. La haine tue les hommes de Dieu. Il dit c'est à cause de cela qu'il y a parmi vous des intimes, des paralytiques. Certains sont morts. Il y a des malades parmi vous. Alléluia, alléluia, alléluia. La division d'un malade. Alléluia. Ça tue les hommes de Dieu. Alléluia. Je ne suis pas dans la division. Cette maison est ma maison. Alléluia. Voilà pourquoi je viens ici. Ce sont mes frères. Ce sont mes frères. Je les aime. Dieu n'est pas dans la division. Dieu n'est pas dans la haine. Dieu n'opère pas dans la haine. Le pasteur Francis, c'est mon frère. Si vous ne le savez pas. Les mêmes lits, la même nourriture. Les souffrances ne peuvent pas nous séparer. Personne parmi nous. Aucun de mes frères ne doit vivre dans la haine. Ça, c'est mon frère. Le même lit. Viens me serrer pas. Il y a des hommes qu'on oublie. Sois béni, papa. Je reviendrai vous voir. Hein? Je suis là. Que Dieu te bénisse, papa. Ça, c'est des hommes qui sont inscrits dans le livre de Dieu. Alléluia. Alléluia. Des combattants. Des hommes qui ont fait route. Ça, c'est des hommes de Dieu. Le 26 juillet 89. Alors, le 26 juillet 2018. Écoute ce que je vais te dire. Bethany n'est pas mort. Les acteurs de Bethany sont morts. Un mouvement est mort quand ceux qui le composent sont morts. Je peux avoir notre nom. Je suis Bethany si tu le sais. Si quelqu'un parle mal de Bethany, il parle mal. Merci encore. Papa, je n'ai pas oublié. Amen. Quand je suis rentré en Guinée, tu sais où j'ai d'abord mis les pieds? Bethany. Amen. On ne maudit pas ses enfants. Amen. La différence entre Noé et Abraham, c'est le cœur. Abraham a maudit sa descendance. Noé. Mais Abraham, il est père des nations. Amen. Parce qu'il avait une caractéristique en lui. Il avait une humanité très élevée. Au point, les anges arrivent chez lui, il dit à sa femme, prépare un gâteau, prépare quelque chose. Abraham aimait les gens. Et parce qu'Abraham aimait les gens, Dieu a trouvé un cœur différent que le cœur de Noé. Dieu a dit que Noé ne peut pas être père de nations. Il a disqualifié parce qu'il maudit la descendance. Mais Abraham, toutes les nations sont bénies en lui. On a changé dans son nom d'Abraham à Abraham, père des nations. Parce que Noé n'était pas père des nations. Il a commencé à maudire ses propres enfants. Comment il pouvait être père des nations si tu maudis ceux qui sont de toi? Et même celui-même qui a bu le vin, ce n'est pas l'enfant qui l'a poussé à boire le vin. C'est lui-même. Quand il se réveille, il maudit sa descendance. Et Noé, c'est là. Mais Abraham, c'est différent. Abraham, c'est l'homme.
il ne sait pas que c'est les anges qui sont chez lui. Dis, allez chercher. Ça raccourt vite. Il faut que ces gens-là marchent. comparable à mon Dieu. Il est le seul, l'unique grand Dieu. Son nom c'est Jésus et il a un plan pour ta vie. Jésus est digne de louange sur la terre et dans les cieux, sans pareil. Oh Jésus, Jésus est digne de louange sur la terre et dans les cieux, il est sans pareil. Oh, Jésus est digne de louange. Si vous voulez la faire, il passe devant. Pour vous montrer que c'est pas ça. Donc je vous dis merci d'être venu. Alléluia. Quand je serai parti, vos vies ne seront pas les mêmes. Amen. Amen. Le Dieu qui m'a transformé va vous transformer. Oh, Brian Mosakabro. Vous verrez cela. Alléluia. Joseph était esclave en Égypte. Mais la Bible dit tout ce qu'il touchait, pas partout il parlait. Oh Jésus. Alléluia. Tout ce qu'il touchait, il ne parlait pas. Tout ce qu'il touchait. Alléluia. Mais il était dans un statut d'esclave. À combien plus forte raison ceux qui sont libres en Christ. Alléluia. Et mon arrivée ici, Dieu ne forçait pas les gens à venir. C'est sélectif. Amen. Il y a des gens que je dois voir, il y a des gens que Dieu n'a pas appelés au programme. Ne forcez pas les gens à venir. La rencontre sera sélective. Parce que Dieu va transmettre quelque chose. Alléluia. Dieu va transmettre quelque chose. Le Seigneur m'a parlé. Ne soyez pas épatés de ce que vous voyez. Le Seigneur m'a parlé que dans ces derniers temps, les hommes de Dieu s'occupent beaucoup de la partie vestimentaire, du sacerdoce. Mais il m'a dit, c'est comme autant des scribes et des pharisiens qui avaient des vêtements du sacerdoce, mais l'intérieur. Donc ne soyez pas impressionnés. Deuxièmement, l'évangile d'ici n'est pas un évangile importé.
Ceux qui avaient semé l'évangile, on l'appelait les piétistes. Les piétistes, c'était des gens qui vivaient dans la repentance. Ce n'était pas l'évangile commercial. Donc retour à la repentance. Retour à Dieu. Et on ne retourne pas à Dieu avec l'orgueil. Voilà pourquoi je vous dis que mon séjour est sélectif. Ce n'est pas tout le monde. Il ne faut pas forcer. Quelqu'un vous lui dit, papa, vous êtes là. S'il ne veut pas venir, laissez-le. Il n'a pas été sélectionné pour être avec nous. Quand les apôtres ont commencé à prêcher, ils ont dit quoi? Repentez-vous afin que le temps de rafraîchissement. Ce n'est pas vous-même qui dites que je suis déjà pur. C'est le ciel qui atteste que tu étais déjà purifié. Et il y a des signes. Voyez-vous? Il y a des signes. Dieu montre les signes que tu es déjà à côté de moi. On ne force pas. Ce n'est pas dire aux gens, je suis déjà saint. Je me suis pur. Les normes de sainteté, de pureté, c'est Christ qui décide. Qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi tu appelles suer ce que j'ai purifié? Donc on l'appelait suer, que le maître avait déclaré pur. Amen. Donc aucun pasteur ne déclare pur. Aucun homme de Dieu. C'est le Christ qui déclare pur. Alors, ces normes de pureté à lui, ce n'est pas mes normes de pureté. On peut voir quelque chose pensant que c'est pur pour nous, ou que pour lui c'est souillé. Il a ces critères à lui de pureté. Alors quand le Seigneur agrée, quand il est heureux, il descend, il montre les signes que je suis déjà là. Alléluia. Donc, le temps de rafraîchissement, c'est un temps avant, c'est un temps après la repentance. Avant la repentance, ce n'est pas le temps de rafraîchissement. Mais quand l'homme se répand, c'est Dieu qui prend les choses en main. Donc, c'est un nouveau temps. Avant la repentance et après la repentance. Amen. Et si vous voyez, dans la fin des temps, le mot repentance est exclu de l'enseignement de l'Église. Or que quand Jean-Baptiste est venu préparer la route du Seigneur, qu'est-ce qu'il prêchait? Et qui vient? Jésus. Qui nous attendons? Le Seigneur. Et quel est le message? Répétez-vous. Parce que nous préparons sa deuxième venue. Alléluia. Oh! Oh! Et qu'est-ce que le diable a fait? Oh! Il a amené les rituels dans l'église. Amen. Les cultes païens ont été habillés en spiritualité chrétienne. Les gens prennent les corps des animaux pour vouloir imiter le chauffard juif. Même les corps des antilopes. Ne riez pas. Amen. Il ne nous manque qu'on nous amène des sitars pour invoquer les esprits. C'est tout ce qui manque. Les gens sont allés trop loin dans l'imitation des cultes traditionnels. Parce que l'Onganga fait quoi? Il fait la consultation. Et certains parlent de la consultation prophétique. Or que c'est des imitations des cultes païens, ce que fait l'Onganga. Amen, papa. Voyez-vous, l'Onganga consulte. Mais on l'habille en spiritualité. Le diable est très rusé. Amen. Le culte chrétien ne sera pas falsifié. Alléluia. Jésus a payé le prix pour son église. Et l'un des principes d'un apôtre, c'est de corriger la doctrine. L'église peut être corrigée. Lisez l'histoire de la réforme. L'église peut se dévier. Et Dieu a toujours ramené l'église dans le droit chemin. L'église, on la corrige. Lisez l'histoire, les renseignements. Donc, quel esprit a inspiré? C'est là où est le problème. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui a inspiré, le fruit le monde. L'Esprit de Dieu ne divise pas les gens. Amen, papa. Si un homme de Dieu passe dans ton église, l'église se disperse derrière. Ce n'est pas un homme de Dieu. Amen, papa. Amen. Parce que le don de Dieu édifie l'église. Alléluia. Il y a des signes pour détecter est-ce que c'est un don de l'esprit qui opère ici.
Les dons que Dieu nous a donnés dans Éphésiens, c'est pour le perfectionnement, c'est pour l'édification. Mais comment toi tu visites notre assemblée, à ton départ, l'église est vide. Les gens se dispersent. Est-ce qu'il est venu disperser ou rassembler? Il est venu rassembler. Monter dit ce que je ressens, tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me